Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'action, lundi le 2 novembre 2015. Bon, la situation est vraiment pas évidente, vraiment pas facile, surtout quand il arrive le temps de faire une émission comme ça, là, pour un auditoire qui est principal. En général, là, sur la bourse, l'auditoire, c'est des auditoires à long terme. On sait que notre auditoire, nous, est une clientèle beaucoup plus à court terme. Puis, il va y avoir encore plus de monde en swing trading, c'est-à-dire qui vont essayer de faire de l'argent sur quelques jours, à quelques semaines, à quelques mois. Mais là, on se ramasse avec du mouvement qui est juste du day trading quasiment, parce que il n'y a plus de cycle, il n'y a pas de cycle dans rien, là, présentement. Le marché est poche, le marché est plate, on ne sait pas où il s'en va. Il n'y a plus d'informations dans le marché. On parle plus des problèmes de l'Europe. On parle plus des problèmes de la Chine. On parle plus des bons puis des mauvais, des bonnes et des mauvaises choses, même aux États-Unis. On s'en trouve à du réchauffé sur les taux d'intérêt, sur les jobs qui sont bonnes, des fois pas bonnes. Il y a plus d'informations qui circulent. C'est là qu'on est rendu. Donc, ça présage quoi, là, cette affaire-là? Ça fait que, puis dans tout ça, il faut quand même garder un intérêt de la part de l'auditoire. Mais dans le moment, c'est surtout de la patience que ça prend, en fait. Ben oui, c'est ça, c'est surtout de la patience. Parce que, en attendant qu'il se passe quelque chose, on va garder ça à l'esprit, tout en donnant les explications aujourd'hui. C'est ça un peu le scénario de l'émission aujourd'hui. Puis vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le dollar américain, OK? Il part à la hausse, il retombe à la baisse, il revient au milieu. Regardez-moi ça, cette affaire-là. Là. Ça ressemble à quoi, là? On dirait un projet de construction sur l'île de Montréal. Tout croche. OK? Puis finalement, ben, OK. Donc, j'essaye de... Tu plisses les yeux, là, puis tu essaies de voir et où
Moi, je vois ça de même. Puis, t'élimines ça, puis t'élimines ça, puis il reste le milieu. Là. Fait qu'on est dans le milieu du milieu, là, tu sais. Fait que, donc, il n'y a pas de direction. Puis, parce que le marché s'essaye sur un bord, s'essaye de l'autre bord. C'est ça que ça fait. Du côté du Japon, bon, sur un long terme, là, je m'excuse, mais le marché haussier, c'était dans ce coin-là. Là. C'est devenu un marché neutre. C'est passé en marché baissier. Puis là, ben, c'est up and down. Puis dans le moment, on vient de briser un support, on s'en va à la baisse. Puis ça, c'était le meilleur des mondes. Là, en Chine, ben, ça, c'est juste un gros sommet à moyen terme qui était un sommet, là, qu'on voit que c'est un sommet. Parce que ça, c'est un cycle baissier, là. Donc, si on prend le cycle baissier à court terme, puis on ramène ce sommet-là à moyen terme, c'est quoi que ça nous donne? Ben, tu sais, ça nous donne un mouvement comme ça. Donc, la Chine s'en va par là, où on était avant. À Londres, ben, on est pas mal la même affaire aussi. Si on suit cette ligne-là, ben, si on suit ce tunnel-là, ça nous ramène encore ici. Donc moi, je vois le marché par là. Ben, sinon, il faudrait savoir qu'est-ce qui pourrait emmener le marché par là. Mais de toute façon, on est bien à la veille de le voir. C'est quand ça va sortir de cette formation-là. Puis là, ben, ça fait une couple de lune que ça se passe pas, là. Ça fait qu'on va voir ça quand ça va passer ici. Et quand ça va passer là. Vous voyez? Fait des gros barbouillages, mais des fois, c'est ça. Faut barbouiller, il faut effacer pour voir qu'est-ce qui nous attend. Sur le SPY, ben, d'une journée à l'autre, ça ne fait pas grand-chose. Puis, il y a eu quoi? Une hausse, 2 hausses, 3 hausses sur un mois qui a fait la différence. Tout le reste du temps, il ne se passe jamais rien. Donc, ça a plus remonté. Nasdaq qui est encore revenu à son sommet une fois de plus, avec les grosses difficultés qu'il y avait eues pendant un bout de temps. Puis le Dow aussi qui est revenu là, mais depuis la semaine dernière, il ne se passe rien. Puis dans les dernières semaines, il y a eu 2 hausses, là. C'est tout. Puis donc, si tu n'étais pas là, cette journée-là, il ne s'est rien passé. Puis le TSX, lui, il s'en va l'autre bord. Il n'y a rien de positif de ce côté-là. Pendant que les indices américains s'en vont, qui sont rendus là, le marché canadien, lui, il est rendu de l'autre bord. Donc, il n'y a pas de consensus ici, là. Puis ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas fort sur le dollar, sur le marché canadien, que j'avais XXU, mais HXU, mais c'est la même chose. Donc, le marché canadien, qui est aujourd'hui flat. Puis le marché de Nasdaq, puis de New York qui est remonté, mais New York est en train de redescendre. Là. Nasdaq est plus fort, devrait suivre aussi en après-midi. C'est un marché à court terme dans le moment. Sur les secteurs du TSX, pendant qu'il y en a un qui monte, l'autre descend. Donc, ce matin, toutes les ressources étaient à la baisse. Puis tout d'un coup, ils remontent. Là. Ici. Chacune des ressources. Pendant que les autres ont redescendu. Les services financiers, les industriels et d'autres. Donc, ça bouge d'un bord, de l'autre. Il n'y a pas de gros mouvements. Il n'y a pas vraiment de swing trading. Parce que tout ce que je vous montrais là, c'était des graphiques à très, très court terme. On va voir sur les graphiques quotidiens que du mouvement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour faire des profits sur 2-3 jours, une semaine, mais juste des petits profits à l'intérieur d'une journée. Regarde tout ce qu'ils ont comme nouvelle encore en Chine aujourd'hui. L'indice manufacturier chinois est en hausse, passant de 47,2 à 48,3. L'indice manufacturier du gouvernement est à 49,8 sous les estimations de 50. Charabia, là. À Londres, les 4 plus grosses banques grecques ont besoin de 14,4 milliards d'euros en recapitalisation d'ici la fin de l'année. Ben, ça fait des lunes qu'on sait qu'ils ont besoin d'argent, mais ils ne savaient pas quoi sortir. Ils ont sorti cette affaire-là. Ils ont besoin de ça d'ici la fin de l'année. Donc, c'est une des nouvelles qui est dans le tiroir,
qu'on la dise hier, aujourd'hui ou dans 3 jours, ça ne change rien. C'est une information qui dit d'ici la fin de l'année. OK? Donc, une journée que tu n'as pas de nouvelles, tu prends celle-là. L'indice manufacturier en zone euro, légère hausse. L'indice en Angleterre, l'indice est en hausse de 4 points à 55,1. Blablabla. Sur le marché américain, Visa, qui attendait 63, ont eu 62 et est parti en baisse. Endeavor, qui attendait moins 5 cents, ils ont eu moins 9 cents, il est en baisse. Cameco, ils attendaient 31 cents, ils ont eu 20 cents, il est en baisse. Donc, juste des résultats financiers. Et puis, rappelez-vous, la semaine dernière, puis la semaine d'avant, là, les résultats financiers, là, des hausses de profits incroyables sur des baisses de revenus incroyables. OK? Quand est-ce qu'ils vont rééquilibrer ces chiffres-là, là, qui va... Ça n'est qu'une tête. Aujourd'hui, ben, Shire fait l'acquisition de Dyax. Donc, Shire descend un petit peu, Dyax monte au prix de l'offre. Puis c'est comme ça que les croissances se font, hein, depuis un bout. Visa autorise un rachat d'actions de 5 milliards et achète Visa Europe pour 18 milliards. Treehouse Food achète la marque privée de Congra. Treehouse descend parce qu'ils sortent de l'argent. Congra, ils ne montent même pas beaucoup. Un petit peu. Chipotle Mexican Grill, il y a un problème d'écolie. Ils ont fermé toutes les succursales à Seattle. Le titre est en baisse déjà vendredi. Puis aujourd'hui, après avoir ouvert en baisse, il a remonté. On va le voir ici. Il a ouvert en baisse, il a remonté. De la moitié de ce qu'il a perdu. Puis Hewlett Packard qui a l'air à planter, mais il ne plante pas. Parce que c'est pas comme un split, mais dans le fond, oui, dans le fond, le prix se coupe en deux parce qu'ils vont faire 2 compagnies avec. Ils vont scinder la compagnie, une d'imprimante puis une d'ordinateur, je pense. Puis ils vont avoir chacun 50 milliards de revenus. Ballard Power a signé un accord définitif avec Takshan Railways Vehicle Company pour le développement d'un nouveau module à pile à combustible qui répondra aux exigences de trams ou de trains modernes. Ballard Power ne bouge pas. Mais il est toujours sur le bord de traverser. IAM Gold va acquérir 50% de Thomas Gold, qu'on a eu souvent ici. Donc, IAM Gold ne bouge pas. Et Thomas Gold n'a pas fait grand-chose sur ça. Il a ouvert à 7 cents, puis il est redescendu. Donc, ça ne semble pas profiter très, très fort à Thomas Gold. C'est bizarre pareil, hein? Pour Thomas Gold, c'est un projet. Oui, c'est un projet, mais quand même, pour un projet, ça semble pas ça a excité bien fort les investisseurs. Pourtant, Thomas Gold, c'est tout petit, puis IAM Gold, c'est bien plus gros. Ça fait que c'est ça qui est ça. Bien difficile. Regardez le secteur énergie. Depuis 2-3 jours, là, USO, regarde, je vais vous montrer ça en intra-séance. Ça a l'air important comme cycle. Puis si je mets ça en 5 minutes sur quelques jours, on voit bien des cycles, là. OK? Mais c'est 40 cents sur 15 piastres. C'est pas beaucoup. Puis quand on regarde ça dans un graphique quotidien, USO qui est en tendance baissière, à long terme, à moyen terme et à court terme, puis à très, très, très court terme, il ne fait rien du tout. Fait que depuis 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Rien. Tant qu'il n'arrivera pas un mouvement par là, ça peut être intéressant parce qu'on va inverser la tendance. Mais pour l'instant, tout indique que ça va être par là, à la baisse. Mais dans une zone de support très importante, donc pas un gros potentiel à la baisse. Le gaz est en baisse encore, après un bon rebond la semaine dernière, revient encore dans un... Et puis s'il décroche, là, c'est que l'angle de la tendance va se poursuivre dans cet angle-là. Ça veut dire que ce couloir-là serait devenu ce couloir-là. C'est en même pas... C'est fou, OK? Ça fait un angle très, très, très prononcé, là, dans sa tendance baissière à long terme. Et puis, les titres énergétiques, bien, ils font rien non plus. Depuis 10 jours qu'ils se déplacent là-dedans. Donc, on est parti d'un cycle haussier à un cycle baissier, à un cycle neutre. Donc, depuis 10 jours, il ne se passe rien.
On n'a pas de direction. Il n'y a plus de cycle sur rien dans l'énergie. Dans les aurifères, l'or est en cycle baissier, rejoint la base de sa ligne de tendance haussière dans sa volatilité qui existe depuis le mois d'août. Donc, à la baisse, il n'y a pas grand-chose à faire que des ETF en baissier. Puis là, il est rendu trop loin pour ouvrir des positions à la baisse, trop tôt pour ouvrir des positions à la hausse. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, on regardait les aurifères. Bon, l'or redescend proche de sa ligne de tendance. Les supports ont toujours été plus hauts. Donc, c'est à penser qu'il va y avoir encore un support à cette hauteur-là. La situation est survendue. Donc, en principe, pour les prochains jours, l'or devrait remonter. Puis, donc, trop tard pour des positions à la baisse, puis un petit peu trop tôt pour des positions à la hausse. Dans les titres, on a brisé un premier support, un deuxième support, un troisième support, puis oups, là, ça semble être la fin, là. Puis ça pourrait repartir à la hausse là, dans les prochains jours. Mais encore une fois, trop tard pour jouer à la baisse, trop tôt pour embarquer à la hausse. On est entre les deux. Les minières, calme, là, sur ce... Dans une situation négative, la situation de l'oscillateur laisse présager que ça devrait remonter, mais pas avec un gros potentiel, parce que c'est négatif. Donc, on a encore une condition possiblement haussière, mais il n'y a rien. Regardez, les oscillateurs sont éloquents, là. On a le creux, le sommet sont bien identifiés. L'autre creux d'après ici, puis l'autre sommet, l'oscillateur l'a bien eu aussi. Puis là, il nous le donne encore dans un creux, mais quand on regarde ça de même, le potentiel, il est rien que jusque-là. Puis pour refaire un autre cycle plus petit encore. Donc, la situation survendue ici, pour acheter, a des bonnes chances d'être à succès, comment je pourrais dire, de rapporter, mais juste quelques sous. C'est ça l'histoire. Parce que, à cause de ces deux cycles-là, l'oscillateur, il va le voir tout de suite que rendu là, il va trouver ça déjà, l'oscillateur va déjà être rendu ici, quand il va faire ça de même. OK? Donc, est-ce qu'on veut jouer un cycle comme ça? Tout petit cycle de rien? Non, ça fait que, dans le moment, faire des transactions à la hausse là-dedans, ce serait comme brasser de l'air. À peu près. Donc, c'est comme faire des trades qui mènent nulle part. Fait qu'il faut faire attention. La consommation discrétionnaire, il ne se passe pas grand-chose. C'est totalement tranquille. Les télécoms, on est en correction. Ça pourrait s'arrêter ici, puis donner des occasions, mais pas tout de suite. Les services financiers sont en correction. Vont probablement se rendre jusqu'au support. Les banques sont en correction, bien entendu. On se rend jusqu'à leur support. Le secteur industriel descend depuis presque 2 semaines. On est rendu au support. L'oscillateur est rendu survendu, dit que ça devrait remonter dans les prochains jours.
mais on n'a pas encore la confirmation. C'est pas arrêté de descendre. Donc, faudrait bien voir la fin du cycle. Mais là, la fin du cycle en intra-séance ici, là, en graphique de 5 minutes ou en graphique de 15 minutes, ben c'est la même chose, là. Donc, on a passé même le support précédent, puis là, c'est encore à la baisse un petit peu. Fait qu'il est trop tôt, encore une fois, pour embarquer là-dedans. On dirait qu'on va se rendre à l'autre support. Il n'y a pas d'acheteurs dans le marché, dans le moment. Donc, les real estate essayent de créer un support, mais réussissent tant bien que mal. Puis, sur le long terme, on n'a pas inversé la tendance baissière. Les services aux collectivités sont à la baisse, dans une longue formation neutre, puis tout indique que ça va revenir encore en bas. La santé, c'est à la baisse depuis un bout, c'est juste un peu stabilisé. On n'a pas encore de nouvelles directions. Même la consommation de base a chuté pas mal depuis 7-8 jours. Et là, teste un support important. Ça aussi, l'oscillateur nous dit que ça va rebondir, mais il n'y a rien qui est arrêté encore. C'est ça le problème. C'est que il faut au moins voir un arrêt là, de ces tendances-là, puis c'est pas encore arrêté. Donc, trop loin pour profiter de la baisse, un peu tard pour liquider ou diminuer nos positions qu'on aurait dû diminuer au début de cette affaire-là, puis bien trop tôt encore pour acheter. Fait que c'est pour ça que je vous dis, le marché, là, il est en train d'aiguiser votre patience. Puis, bien du monde ont bien de la misère à voir toute cette situation-là. Passer l'avant-midi à regarder ça et dire, OK, comment on va les expliquer ça? Un exercice de patience. C'est ça qu'on a dans le moment. Je voudrais bien vous dire, hey, ça c'est hot, puis ça c'est hot à la baisse, puis ça c'est hot à la hausse. Mais ce qui descend, il descend depuis trop longtemps, puis il n'y a rien encore. Il y a plein d'affaires qui sont prêtes à remonter, mais ça n'a pas commencé. Donc, est-ce qu'on va glisser encore? Puis il n'y a aucune information sur le marché. Donc ça me tire des sonnettes d'alarme, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a plus personne qui dit rien. Ça fait que le marché monte sans même qu'il y ait de raison là, pour qu'il monte. Puis quand je regarde tous mes indices à court terme là, sur mes tableaux, bon, regarde, vous faites une prédiction, moi, ça va finir plus bas qu'on est aujourd'hui sur ça. Fait que sur le marché américain. Ça fait que c'est assez poche, merci. Et plate comme marché. ATD, faire une offre d'achat à 55. ATD.A, faire une offre d'achat à 55. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi vous dites Couche-Tard fait ça? ATD.B, tu es capable de me donner ton interprétation? Une offre d'achat, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire une offre d'achat à 55. Vous voulez mettre un achat stop à 55 ou un achat limite à 55 plutôt que vous voudriez faire? C'est-à-dire, vous mettez le prix de 55,5 puis vous mettez un prix, vous voulez en acheter, mais pas plus cher que 55. Un achat limite, ça veut dire ça, pas plus cher que. Ça fait que, ben, vous pouvez bien vous essayer, mais c'est pas tout de suite que vous allez pogner ça, là, parce qu'il est là, le 55. Fait que si vous voulez avoir du couche-tard, dans le moment, il est sur un creux. Son creux dans son graphique intra-séance, il est ici. Moi, je n'achèterais pas là parce que à court terme, il suit encore cette tendance-là. Puis je vais vous dire une chose, moi, c'est que s'il touche les 55-50, vous ne devriez pas mettre un achat à 55 parce que il va avoir flanché en dessous d'un support de 1, 2, 3, 4 jours dans un graphique qui fait que, il est-tu vraiment 55? Non, en 55, il serait en bris de support. Il serait passé le point où les acheteurs ont arrêté de vendre, qui est 55 et 56. OK? C'est 55,95, mais mettons 56. Donc, les vendeurs ont arrêté de vendre à 56. Si vous achetez à 55, vous allez acheter pendant que les vendeurs se remettent à vendre. Mauvaise idée. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. ESP baisse de 32 même ça, c'est non, je n'ai pas répondu à ça la semaine passée. ESP. Mais il y en avait plus qu'une sur ESP. Il y en avait plus qu'une sur ESP. ESP baisse de 32 Est-ce une attaque de Zoom 0? Vendeur a découvert US comme c'est passé pour des... Je pense que oui, hein, c'est ça que tu me disais? C'était ses résultats financiers. Non. Bien, bonne idée d'avoir pensé à ça, mais apparemment que non. Mais, il y a des vendeurs, là. Les résultats financiers, ça devait être ici, là. Mais encore, ça n'a pas donné l'occasion. Il ne semble pas que les investisseurs ont pris ça comme une aubaine. Comme une aubaine. Hey, c'était pas cher, c'est une bonne compagnie, on va l'acheter. Parce que là, comme vous pouvez le constater, on va le voir ici par un graphique intra-séance, que ça a chuté sur ses résultats financiers. Il y a eu vraiment une tentative. Là, c'est revenu. Là. Ça fait que, regarde, s'il frappe les 2,30$ dans les prochaines heures ou jours, ça veut dire que ça ne paraît pas dans le graphique quotidien, mais ça paraît bien dans le graphique intra-séance, que rendu à 2,30$, ça veut dire qu'il va subir une nouvelle vague de vendeurs. Et que ça pourrait vraiment l'amener à une pièce et demie. Ça fait que pour l'instant, stay away from it. ERY, est-ce un go? Bon, ERY, ça bouge en fonction de XLE, qui est l'indice des titres d'énergie du SP500. OK? Donc, comme vous voyez, le XLE, il est en hausse. Les titres d'énergie sur le SP500 remontent, mais il y a cette fameuse résistance-là ici à passer, là, donc avant les 70 $. Là. Donc, comme vous voyez, si le XLE est sur le bord de passer ses résistances, ERY est sur le bord de passer ses supports, parce que lui, il va à l'envers. Ça fait que si vous achetez du ERY, c'est parce que vous pensez que l'indice des titres d'énergie du SP500 vont repartir en baisse. Ce qui est possible dans l'après-midi. Parce que, d'après mon urine de boc, et temps de la chasse, c'est inspiration, et puis, ça pourrait bien remonter ici. Parce que quand je regarde mon graphique intra-séance de mes titres canadiens, que je vais regarder ici, ça, regardez, USO est en baisse aujourd'hui, le gaz est en baisse aujourd'hui, mais les titres pétroliers ont remonté. Je pense que c'est une supercherie. Ça fait que si les titres d'énergie reviennent par là, ERY, lui, va remonter de l'autre bord. Donc, à très, très, très court terme, pour l'après-midi, je pense que si les titres d'énergie subissaient une pression à la baisse, bien, votre ERY remonterait. Puis comme il est pas mal déjà sur un creux, votre ERY pourrait faire 22,25, 23,25. Il y a une pièce de potentiel en PM sur ça. SWY et ORT, est-ce un achat? Rien de moins sûr que ça. Sûrement pas Stornoway, parce que pour l'instant, il est sur un support important.
il ne descend pas sur des gros volumes. Il n'y a rien d'énervant, mais la patience des investisseurs est mise à l'épreuve un peu. Parce que ça prend du temps. Tu sais, c'est loin les diamants dans la terre, puis il faut qu'ils creusent beaucoup, puis ils dépensent. Dans le moment, ils vont juste dépenser sans trouver. Ça fait que ça crée pas de panique à la baisse, mais pas de l'écœurantite, mais un peu de tanner. Les investisseurs se découragent un petit peu, fait qu'il y a un petit peu de vendeurs, ça le fait jeter. Par contre, ça, puis l'oscillateur, il y a de la misère un peu à suivre ça. Là. On va regarder un autre... bon, on voit que le 15-10, c'est un petit peu mieux, ou le 9-3, je pense, plutôt ici, qui est un petit peu mieux dans son affaire. Il le voit comme survendu, parce que lui, il a pas mal mieux interprété son dernier cycle ici. Ça fait que la situation survendue laisse penser que un achat, ben, regardez, si vous êtes, combien il y a de potentiel là-dessus? Si vous l'achetez dans le moment, c'est 67 cents, puis c'est quoi son potentiel de remonter parce qu'il sauverait, là? Ben, ce serait 72, 73. Donc, 67 à 73, ce serait bien hypothétique. Moi, pour achat, comme achat dans le moment, je trouve pas ça super excitant. Puis, ORT, pas encore le temps. Et il y a à digérer ce qu'ils ont fait dernièrement, là, parce que tout ça, c'est un peu à cause de les centres volantes, là, les centres volantes qui ont fait voler le stock. Là. Pour l'instant, je dirais, le prochain signal d'achat, c'est 39 cents sur ORT. Pas avant ça. Parce qu'à très court terme, à 32, il y aura un signal de vente. Donc, c'est pas bon. GoPro, là, ça, c'est une autre affaire. Je sais pas c'est quoi le symbole, là, mais il plantait la semaine passée. C'est Go? GPRO, j'ai juste à peine le temps. GPRO, d'aller voir ça. Non. Achat, non, sûrement pas, parce qu'il a planté sur ses résultats financiers la semaine passée, puis il n'y a pas personne qui voit ça comme un aubaine dans le moment. Le titre continue à descendre. Non, on n'est pas sur le bord d'un signal d'achat pour GoPro, parce qu'il est plutôt négatif. Merci à tous d'avoir été là. J'espère qu'il va se passer quelque chose sur les marchés, mais moi, je dirais attendre un peu de correction sur le marché américain dans l'après-midi. Et puis les titres pétroliers, peut-être à la baisse, mais on peut se tromper. Ça fait qu'attendez au moins que ça brise le support de la dernière heure. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se voit demain.